exploitation fruitière, c'est une association avec mon frère Benoît et moi Bruno. On est la troisième génération. Le premier, c'était mon grand-père qui a commencé dans les années 20, puis mon père dans les années 60, et nous on a repris l'exploitation dans les années 90. On a une exploitation qui représente 90 hectares de fruitiers. On a moitié pommes, moitié poires, principalement des conférences Doyenné, et en pommes, Jean-Gold, Jean-Gorette, Astar, Boscope et un petit peu de Gala. Et voilà un arbre qu'on a déjà cueilli une première fois. Donc il faut savoir que la cueillette des pommes s'effectue souvent en plusieurs passages. Donc un premier passage, on bouge tout ce qui est de couleur rouge et on attend que les autres rougissent. Là on commence notre deuxième passage pour que le fruit soit au mieux pour le consommateur. Le calibre cette année est relativement beau, voire même un peu important. On a eu un temps, malgré que le printemps a été difficile, on a eu de l'eau en suffisance et on a tout eu pour que le calibre vienne. Et la qualité cette année, malgré le peu de soleil qu'on a eu, on voit des taux de sucre qui sont bien et on a une qualité de fruit qui est très bien, je trouve. Oui. En poire, plus compliqué parce que là, on a vraiment subi le mauvais temps du printemps. Premièrement, déjà du gel qui a déformé quand même pas mal les poires. Et deuxièmement, un printemps humide, froid. Donc on a une production qui n'est pas exceptionnelle. On parle de 60% d'une production normale. Mais ce que je profiterai éventuellement pour dire, c'est que les poires qui sont déformées dues aux mauvaises conditions climatiques sont irréprochables au goût et en qualité gustative, ça équivaut tout à fait à une autre et souvent les gens la dénigrent un peu parce que c'est moins beau, mais il faut juste prendre le temps et l'effort de la goûter. Voilà. Donc on a une exploitation de 90 hectares, on vend beaucoup à l'exportation, beaucoup vers la France. On fait les grandes surfaces ici en Belgique, on fait Mach, Coran, Mesdac, Deleuze, principalement en Belgique, et on a beaucoup de main-d'œuvre, mais le problème c'est de trouver la bonne main-d'œuvre. Pour la cueillette ici, il n'y a plus de Belges qui viennent travailler, on ne sait pas pourquoi, et on doit faire appel beaucoup à des main-d'œuvre étrangères. Ici maintenant c'est le centre Croix-Rouge de Bierzec qui nous envoie beaucoup de main-d'œuvre. La communication n'est pas évidente, c'est des gens qui arrivent qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, donc c'est très compliqué. Donc cette année, on a vraiment un réel problème de main-d'œuvre pour la cueillette. On a besoin d'énormément de personnes sur très peu de temps. Ça, c'est le plus gros problème de la cueillette et c'est de les trouver. C'est chaque fois plus difficile d'avoir du personnel, plus difficile d'avoir des gens qui sont motivés, plus difficile d'avoir des gens qui sont tous les jours présents. Pour un oui, pour un non, on travaille à l'extérieur, exposé à tout vent. Le jour où il pleut, on n'a plus à peine la moitié de nos cueilleurs, alors que quelque part, notre temps de cueillette est compté et qu'on est obligé d'avancer, même si le temps n'est pas facile. Nous sommes en production intégrée. On a le cahier de charge Fruinet, c'est une haute valeur ajoutée dans l'environnement. C'est un cahier de charge qui est assez poussé sur l'éco-responsable, donc on n'utilise pas des produits phyto juste après la floraison. Cahier de charge fruit ici, donc on n'utilise plus des produits phyto chimiques, en tout cas après la floraison. Donc dès que le fruit apparaît, on passe au produit bio. Donc ça nous permet d'avoir des produits zéro résidu. L'idée de départ, tout compte fait, c'était le zéro résidu. Pourquoi éventuellement plus vite que le bio? C'est que quelque part, le bio c'est très bien, mais ça représente des prix qui sont vraiment très importants pour les producteurs et que quelque part le zéro résidu, on a une qualité de produit qui est certainement équivalente et ça nous permet de garder une production tout à fait normale, ou presque normale, et offrir un produit au plus grand nombre à un prix tout à fait raisonnable. Pour le consommateur, le bio est quand même normalement aujourd'hui un peu plus cher que le zéro résidu que nous on produit, et quelque part dans notre philosophie, dans ce qu'on a réfléchi, ce qu'on voulait faire, c'est offrir un très bon produit, mais à la plus grande majorité aussi, et c'est pour ça qu'à un moment on a plus opté vers le zéro résidu que vers le bio. Maintenant, on se pose aussi des questions de ce que sera demain, et le zéro résidu, on fait ça maintenant depuis 5e année, je pense. 5 ou 6e année, oui. On est toujours à la recherche de dernier cahier de charge, donc on était d'abord Fruinet, et puis on est passé Juste Nature. Maintenant on est passé aussi, c'est un label français Bee-Friendly, donc Amis des abeilles. Donc, il y a certains produits qui sont interdits et d'autres tolérés. Donc on fait tout pour protéger la nature, quoi. Donc on est obligé de mettre des abeilles, on est obligé de faire des bordes fleuries. Donc c'est tout un système pour encore aider l'écologie. Alors c'est un plus pour pouvoir vendre, c'est pas toujours un plus pour vendre plus cher. Nouvelle variété, on a essayé la Coccinelle, on a un petit peu, on a essayé la Q84, c'est toujours à l'essai. Donc avant de savoir si elle est bonne, il faut déjà 2 ans pour avoir l'arbre, il faut 2 ans pour avoir une production, il faut 2 ans pour un retour sur la qualité. Donc on dira quoi dans quelques années. C'est très compliqué de trouver de nouvelles variétés qui puissent plaire à tout le monde.
Ben, on a tous les deux des enfants. Aujourd'hui, il y a un de mes fils qui travaille avec nous, qui se destine à ça. La transmission, je crois que dans toute exploitation, elle ne sera pas facile parce que ça devient quand même chaque année un peu plus compliqué. Le foncier est de plus en plus important. Donc c'est compliqué. Mais les jeunes sont là et on espère qu'ils vont quelque part prendre notre succession. Oui. Il faut dire que sur les quelques dernières années, tout le monde l'a vu, on n'a rien eu qui nous a aidés. Que ce soit le temps, on a eu de tout. On a eu du gel printanier, on a eu des fortes pluies, on a eu de la grosse sécheresse, on a eu de la grêle. Et en plus de ça, on a quand même des prix aujourd'hui qui sont quand même compliqués. C'est aussi ça dans la succession qu'on se pose aussi un peu de questions quand même. Et de réfléchir à ce qu'on va faire, comment on le fera d'ici quelques années et voir un peu ce qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer d'améliorer les choses. Le prix juste producteur, c'est ce que tout le monde souhaite, que tout le monde espère, mais qui est difficile à mettre en place. Bruno vous parlait tout à l'heure qu'on fournissait des grandes surfaces, mais aussi on fournit des petites épiceries. On a aussi un commerce de détail à la maison. On se rend compte que quand on a la chance d'avoir les acheteurs qui viennent directement chez nous, il y a vraiment une écoute et on a une chance de pouvoir expliquer vraiment ce qu'on fait, qu'on ne peut pas faire évidemment dans une grande surface. On a l'occasion de parler directement et d'échanger avec le consommateur. Et là, on se rend compte que quand on a cette opportunité, c'est qu'on arrive à leur vendre quelque part un fruit qui est impeccable au goût, mais qui peut être aussi quelque part avoir des imperfections. Et quand on a un client final, ils le comprennent et ça ne les gêne pas du tout. Alors qu'en grande surface, c'est très compliqué. Ça doit être aux normes, ça doit être impeccable. Et ça, c'est aussi une partie du métier qui devient compliquée, c'est que quelque part, la partie impeccable sur un pommier ou un poirier, ça représente 60-70% de la production et c'est pas 100%. Voilà. Ça c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. En termes d'image, dès que vous sortez avec le pulvérisateur, on a des empoisonneurs, donc mais que ce soit n'importe quel métier, même les bio. Moi je connais les bio, ils travaillent, ils pulvérisent plus que nous. Et dans leur village, on ne croit pas qu'ils font du bio parce qu'ils pulvérisent de trop. Je crois que quelque part, c'est peut-être aussi un peu un manque de communication, peut-être du producteur aussi, ou d'information du client, parce que directement, eux, pulvérisateurs, c'est produits phyto, etc. Il faut savoir que nous autres, par exemple, au début de saison, on pulvérise de la chaux, du calcaire. Les arbres sont tout blancs et le retour qu'on a, qu'est-ce que Butiens a encore mis sur ces arbres? Et là, on devrait peut-être faire un effort aussi en mettant une pancarte ou une banderole à l'entrée, en expliquant ce qu'on fait. Mais on est toujours jugé et toujours dans le mauvais sens. Alors qu'on fait tout depuis des années, pour le client, mais aussi pour nous. Il faut savoir qu'on est quand même tous les jours dans nos plantations, donc on est très attentif à ça, on ne passe pas au-dessus. On a beaucoup entendu parler de maladies chez les arboriculteurs, etc. Donc je veux dire, quelque part, on est vraiment interpellé. C'est vraiment notre but premier maintenant, c'est d'essayer de limiter tous les intrants au maximum, mais pour augmenter la qualité gustative et pour donner un produit que les clients attendent. On a de la chance qu'en pommes et poires, les écarts de triage ils sont toujours valorisés. Maintenant, il y a le prix de valorisation. C'est pour ça qu'on a fait l'atelier à jus. C'était pour un peu valoriser le plus possible les écarts de triage. Dans les pommes, il y a la pomme de table, il y a la pomme de compote qui va chez Materne et compagnie, et puis il y a la pomme pour le jus. Alors vraiment ce qui est pourri, ça part pour le gibier, mais ça c'est zéro. À savoir qu'aujourd'hui l'industrie nous donne un prix qui est ce qui est, et aujourd'hui qui n'est pas un prix rentable. Donc ça veut dire que ça nous permet de terminer l'année, mais on est en dessous de nos coûts de production. On n'a que la belle qualité pour éventuellement s'en sortir. Je vous expliquais tantôt qu'on faisait plusieurs cueillettes. La première et deuxième cueillette, c'est quelque part un peu notre crème sur laquelle normalement on doit gagner notre vie, parce que tout ce qui est derrière aujourd'hui nous coûte de l'argent. Ça se restreint de plus en plus fort. Les jus, les compotes, etc. aujourd'hui peuvent venir de partout dans le monde, et je pense qu'en Belgique, contrairement à d'autres pays avoisinants, on n'est pas assez chauvin et on ne met pas assez en avant, et dans nos grandes surfaces aussi, on ne met pas assez en avant nos produits belges. Moi je vois en France, on a des clients qu'on n'arrive plus à fournir parce qu'ils veulent plus que du français. En Belgique, je ne connais personne qui ne veut plus que du belge et que du local. On doit attirer absolument l'attention aussi quand même sur les consommateurs qui veulent un produit de plus en plus exigeant. On devrait avoir une juste valeur, une juste rétribution pour ce qu'on leur offre. Après, que les choses soient
bien classifié par rapport à la qualité qu'on amène, je suis tout à fait d'accord, mais on doit payer le prix que ça vaut. On a commencé à faire du jus il y a une quinzaine d'années. Quelques années après, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire nous-mêmes parce que c'était quand même compliqué d'amener nos fruits plus aller chercher le jus. Donc on a fait une petite installation avec Georges Leclerc. Ça fait 10 ans et ça marche de mieux en mieux. Il y a des producteurs qui viennent faire presser leur jus chez nous. Ils viennent avec leurs pommes et ils retournent avec leur jus. L'année dernière, on a fait 600 000 litres de jus de pomme. On a fait 90 000 bouteilles. Nous, on vend ça en grande surface, mais on vend beaucoup aux particuliers aussi. On arrive à faire une plus-value avec nos écarts de triage, comme Benoît disait tantôt. Quand on passe directement dans les usines, c'est un petit prix plancher qui n'arrive pas à compenser le prix de production. Et ici, avec d'autres systèmes, on compense. Bon, ça ne suffit pas, il faudrait vendre encore un peu plus, mais bon, c'est déjà ça, quoi. L'idée, c'était de produire notre jus, mais aussi de continuer ce qu'on avait mis au départ en place, d'une qualité supérieure, et on n'avait plus de notre jus. Et quand on le faisait faire autre part, on n'était pas certain de recevoir ce qu'on livrait. Donc on a voulu avoir toute la filière, mais justement pour pouvoir garantir que ce qu'on produit sur l'arbre, c'est bien ce qui est dans le jus, et que quelque part, on a une filière courte. Voilà. Il y a 5 producteurs qui viennent travailler chez nous. Il y en a du Hainaut, de Namur, et le restant vient de la province de Liège. Donc on couvre un peu la Wallonie, quoi. Aujourd'hui, on ne travaille qu'avec du verre. C'est une question qu'on s'était posée justement. Est-ce que verre, pas verre, plastique, pas plastique? Et là, aujourd'hui, on est toujours dans la même question de savoir ce qu'on va faire, mais on veut continuer à développer. Et le développement va passer certainement par un nouveau packaging et qui pourrait convenir au plus grand nombre pour pouvoir mettre dans des mallettes d'enfants, par exemple, dans des clubs sportifs, etc. Voilà, on est en train d'y penser, d'y réfléchir et de faire un peu des études de ce qui est possible. Perspective de développement pour l'atelier de jus, on est agréé bio. Donc maintenant, il y a un producteur bio qui va faire du jus, mais s'il y a d'autres producteurs qui veulent venir, il y a de la place, quoi. Un de nos gros problèmes aussi, c'est que quelque part, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout vient de partout, tout le temps. Donc, en pomme rouge, par exemple, dans n'importe quel étal aujourd'hui, il y a 4 ou 5 variétés. Il y avait la pomme belge et peut-être une verte que nous, on ne cultivait pas. Et aujourd'hui, il y a Pink Lady, il y a ceci, il y a cela. Donc, quelque part, plus on offre et plus ça se dispatche. La préoccupation aussi, c'est que je crois que le client de grande surface doit faire attention aux origines du produit qu'ils achètent. On parle de plus en plus acheter local, mais c'est beaucoup dans les idées, mais dans les faits, je ne crois pas que c'est encore bien passé. Et je ne suis pas sûr que les gens font attention à la pomme qu'ils achètent. Ils achètent une pomme rouge, une pomme verte, ils ne regardent pas l'étiquette derrière. Je crois que c'est un peu le problème. C'est la continuité tout compte fait de ce qu'on produit. C'est vraiment ça qui est important pour nous. Ça veut dire que quelque part, on produit un fruit qui est super, des résidus qui sont vraiment très très bas. Et dans la démarche de ça, la continuité veut qu'on continue à travailler avec des produits relativement sains, nobles. Donc on a abandonné le plastique, etc., comme mon frère vous disait. Parce que pourquoi se battre pour faire quelque chose, un produit magnifique, et le mettre dans n'importe quoi? Ça ne rentre plus dans ce qu'on pense du métier et du futur.